Là, comme ça, t'as plus de dorsaux que moi. Je te dis la vérité. You think one man can stop the armies of hell? The Doom Marine cannot save you. Bonjour à tous, bienvenue sur Moss Musculaire, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne, mettre un petit like sur la vidéo pour vous soutenir. Et on commence directement avec Nick Walker versus Martin Fitzwater, qui s'affronteront donc à Pittsburgh pour le Pittsburgh Pro, et une qualification Olympia peut-être pour Nick Walker. Et Nick est très confiant par rapport à cette compétition, car pour lui, il est intouchable. Martin n'arrivera pas à le battre, tout simplement car il n'a pas réussi à le battre déjà quand il était à son moins bon physique, qui pour lui était à New York. Pour rappel, l'année passée, à New York, au New York Pro, Martin et Nick faisaient leur premier gros face-à-face. Martin a fait second et Nick a fait donc premier. Nick Walker avait quand même pas mal déçu les fans, qui étaient un petit peu déçus du physique qu'il avait amené, car il n'était pas dans sa meilleure forme. Et d'après lui, étant donné que Martin n'a pas réussi à le battre dans sa pire forme, eh bien, pourquoi il pourrait le battre maintenant à Pittsburgh, alors que d'après lui, il sera sous son meilleur jour? Alors pour moi, ce n'est pas aussi simple, parce que Martin, certes, n'a pas réussi à le battre sous le meilleur physique de Nick, mais bon, c'était pas le Martin qu'on a aujourd'hui. C'était un très très bon Martin qui avait un physique incroyable, surtout au niveau de la condition. Mais entre le New York et Olympia, Martin a encore amélioré son physique. Et je suis sûr qu'entre Olympia et maintenant, il a encore travaillé sur le dos en l'occurrence, et il aura un physique encore meilleur que celui de l'an dernier à New York. Et bien que Martin n'ait pas réussi à gagner, c'était pas non plus une victoire écrasante de la part de Nick, et beaucoup de personnes voyaient Martin vainqueur sur Nick Walker. Voilà, il y a comme aussi une très grande différence quand tu regardes au niveau de la sangle abdominale, c'est vraiment le jour et la nuit, où on a un Martin qui a une sangle abdominale très fine, très contrôlée avec un vacuum, à l'opposé d'un Nick qui a vraiment une sangle abdominale extrêmement large et trop développée. Tout simplement, il n'a pas un bubble gut, mais il a des abdos beaucoup trop épais, et c'est pas très esthétique. Et je trouve pas nécessairement que Nick écrase vraiment Martin sur toutes les poses. Certaines poses, il est loin devant, et d'autres où, pour moi, ça s'équivaut, voire loin derrière. Donc voilà, je pense pas que ça va être aussi simple que ça pour Nick de gagner Pittsburgh Pro. Bon, d'un côté, je me dis, ce serait cool s'il gagne, car il peut se qualifier à Olympia. Mais de l'autre côté, si Martin gagne cette compétition, ça fera beaucoup parler, et ça renforcera encore plus sa position dans le top vraiment des meilleurs bodybuilders actuel. Pour rappel, il a quand même fait un top 4 à Olympia, c'est pas rien, parce que devant lui, c'est pas juste trois glandus, c'était quand même Derek, Samson et Adi Choopan, trois personnes qui ont gagné l'Olympia dans les 3 dernières années. Donc voilà, Martin, clairement, il a un potentiel de fou, et il pourrait battre Nick à Pittsburgh. Et toujours sur Pittsburgh, d'ailleurs, on a aussi Wesley Vissers qui confirme sa participation à cette compétition, donc en classique physique. Probablement qu'il ira pour assurer sa victoire, et donc assurer une place au Mister Olympia, bien que, faut pas oublier, il y aura aussi Rof Diesel et Rosema. Donc voilà, ce sera peut-être pas gagné pour Wesley, finalement, parce que voilà, Rosema avait réussi à battre Wesley à Olympia, Rof Diesel a déjà battu Wesley maintes et maintes fois, donc on verra pour Wesley Vissers, mais en tout cas, voilà, il n'y aura pas qu'une seule compétition, il n'y aura pas que l'Arnold, mais il y aura aussi d'autres compétitions, d'autres chances pour lui de se qualifier pour cette année. D'ailleurs, aussi encore un physique update de Mike, qui pose très très souvent, il est très big, il est très sec. Je trouve que son physique, personnellement, il fait de moins en moins classique. Pour moi, j'ai l'impression qu'il fait de plus en plus body, il fait de plus en plus bodybuilding, et je sais pas trop ce que vous en pensez. Je trouve qu'il a un physique qui, justement, a de moins en moins cette vibe classique physique. Maintenant, voilà, à voir le jour J, à voir sur scène, étant donné qu'il aura beaucoup moins de masse sur scène. Est-ce que c'est la masse qui donne moins ce côté classique, ou est-ce que c'est juste sa morpho qui fait pas non plus hyper classique, à voir. Ensuite, on a Marco Ruiz qui explose complètement sur son off-season. Il est à 9 semaines déjà, et il a quasiment la masse d'un bodybuilder pour l'Open. Au niveau du volume musculaire, pour moi, c'est vraiment ce qui lui manquait pour être très dangereux en 212. La condition, il l'avait, ça, il n'y a rien à dire. Les jambes, les cannes, franchement, pareil, il n'y avait rien à dire. Maintenant, c'est vrai que ça manquait un petit peu de volume musculaire, surtout sur le haut du corps
et sur le dos. Et là, bon, bah, j'ai vraiment l'impression qu'il a, en tout cas, bien rattrapé son retard. On peut quand même toujours voir ses quadriceps qui sont magnifiques, hein, les plus beaux quadriceps en 212. Son side chest aussi qui est très très beau, hein, avec son ischio-jambier qui est parfaitement proportionné par rapport au quadriceps. Le front double biceps est aussi pas mal non plus, hein, il est vraiment très très bon de face, je trouve, Marco. Par contre, ça laque un petit peu sur le back double biceps qui est un petit peu plus faible, surtout à partir de la partie au milieu, hein, autour du fessier. Maintenant, voilà, il a les fessiers assez courts, il a un bas du dos aussi avec un peu moins de tissu que sur le haut, du coup. Bon ben voilà, il n'a pas non plus les insertions les plus avantageuses pour être extrêmement fort de dos. Maintenant, comme d'habitude, hein, je pense que vous avez commencé à le remarquer, c'est aussi impossible d'être très fort sur toutes les poses, hein, qu'on est très fort sur une pose, en tout cas sur une partie qu'on est très fort de face, bah, très souvent on est un peu plus en dessous de dos et inversement. Et donc voilà, en tout cas, voilà, je suis vraiment très très content de voir les progrès de Marco qui sont exceptionnellement bons et surtout très rapides. Et ce qui va pouvoir lui permettre de se lancer très rapidement dans une nouvelle saison. Et il va peut-être de gagner une qualification Olympia bien plus facilement que l'an dernier, parce que bon, Marco avait quand même dû pas mal trimé pour la choper cette qualification. Donc peut-être que cette année, il arrivera à choper une qualification plus facilement avec tout le volume qu'il a ajouté. Et pour finir, on termine avec, ben, vous avez vu hein, sur le titre de la vidéo, Stéphane Matala, qui enfin nous fait un vrai physique update dans une vidéo où il s'entraîne avec Zramdani. Il y a aussi la présence de Essan NFC, qui était l'ancien préparateur hein, du coup de Stéphane et de Zram. Il est toujours impliqué dans leur vie de bodybuilder, bien sûr, dans leur carrière, mais en tout cas plus en tant que préparateur, étant donné que Stéphane Matala est préparé maintenant par Patrick Tuor, un grand préparateur international, et bien sûr, Zramdani est préparé par nul autre que Stéphane Matala, hein, voilà, c'est le poulain qui prépare le petit poulain. Et voilà, on va pas trop s'attarder sur le physique de Zramdani, parce que voilà, je trouve qu'il est très très bien, il est sec, il est dans une très bonne condition, son physique est très bon. On attend juste de le voir, bon, simplement maintenant, je pense, sur scène, hein, en espérant qu'il gagne sa carte pro cette année. On voit pas non plus beaucoup dans son physique, on voit bon, vraiment surtout deux poses, hein, le front double et le back double bicep, qui sont deux poses magnifiques pour Zramdani. Hein, ça, il n'y a rien à dire, hein, c'est deux de ses meilleures poses. Hein, il a vraiment cette taille fine, ce vacuum, les grands dorsaux qui sont très très longs, donc il a vraiment cette taille en V magnifique, splendide, il a vraiment ce physique très classique, hein, il est vraiment fait pour cette catégorie et pour le bodybuilding. Il pourrait très bien passer en open aussi, il a vraiment cette morpho qui pourrait aussi très très bien être entre les deux. Et pour moi, le classique convient parfaitement. On va plutôt surtout s'attarder sur le physique update de Stéphane Matala, car c'est le premier physique update réel qu'on voit depuis qu'il est passé en open. On n'a encore rien vu vraiment complet. Et là, on peut commencer un petit peu plus à analyser. Et on voit quand même que le dos de Stéphane commence vraiment à être bien plus large, il a vraiment bien évolué, bien que ça manque toujours un petit peu de trapèze inférieur, d'infraépineux et de grand dorsal. Hein. Maintenant, voilà, ce sont toutes les parties qui sont fort impactées par un grand avantage sur l'avant-bras, le triceps et l'arrêt d'épaule. Quand vous avez ces muscles-là qui sont très développés et très forts, à ce moment-là, c'est très difficile justement de travailler le trapèze inférieur, qui va être un petit peu déforcé justement par les aires d'épaule et par l'avant-bras. Pareil hein, pour l'infra, ça va être difficile si tu as un très très bon arrière d'épaule et un très bon triceps, ça va être un peu dur de développer. Et le grand rond, pareil, si tu as un très très bon triceps, ça va être aussi difficile de le développer. Et malheureusement, voilà, Stéphane Matala a tous ces points forts-là ensemble, donc c'est un petit peu plus difficile pour lui d'aller venir choper un peu plus d'épaisseur et de largeur sur le haut du dos, mais n'empêche qu'on peut quand même voir que les progrès sont phénoménaux. Alors, il y a toujours ces énormes bras qui, voilà, ça saute au visage, mais on peut quand même voir que le dos voilà, progresse petit à petit, et c'est aussi très très bien. On peut voir aussi qu'il est pas mal détaillé, déjà maintenant, alors qu'il est à 130 kg, hein, faut pas oublier, il a pris 30 kg de plus depuis sa dernière compétition, et ça fait environ 6 mois, donc 30 kg en 6 mois, c'est juste énorme, sachant qu'il garde une condition quand même pas dégueu, donc on peut voir quand même que c'est pas mal de muscles purs qui a été pris là-dedans. Sur le fond de la spread, je trouve que voilà, pareil, on voit ses bras énormes, ça donne beaucoup de largeur, mais on voit du coup bah, plus le trou entre le dos et les bras, on voit quand même cette absence de masse à ce niveau-là. Maintenant, voilà, c'est aussi normal, hein, quand tu es très étroit d'épaule comme Stéphane, c'est difficile justement d'arriver à bien sortir ce dos, bah, simplement parce que bah, voilà, tu as beaucoup moins de largeur, donc
d'office, tu vas paraître moins large au niveau du dos sur un front de la spread, mais par contre, avec les bras qu'il a, il garde quand même toujours cette largeur sur cette pose. Au niveau de la sangle abdominale, par contre, je trouve quand même qu'elle a pris un petit coup. Maintenant, bon, c'est normal, il est en prise de masse. Il doit manger vraiment énormément de calories hein, s'il veut arriver à maintenir sa masse et arriver aux 130 kg. Et là où c'est rassurant, je trouve, hein, c'est quand il fait le double biceps de face, on voit quand même que la sangle abdominale, directement, elle reprend sa forme de base. Hein, elle est beaucoup plus étirée. Il récupère sa taille fine, il nous fait un vacuum. Donc voilà, on voit quand même qu'il y a du contrôle. Juste sur les poses relâchées, où on voit quand même quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir chez Stéphane avant, où bon, voilà, c'est quand même beaucoup plus relâché. Bon, voilà, après, c'est l'open, hein, c'est comme ça, c'est un peu moins esthétique hein, en prise de masse, c'est un petit peu moins joli quand les gars sont relâchés qu'en classique. Et bon, on peut pas non plus tout avoir en même temps. D'ailleurs, sur le front de le bicep, je trouve peut-être qu'il relèverait pas un peu les bras un petit peu trop haut, relever fort les coudes, hein, comme ça, c'est un truc que je vois très souvent sur les bodybuilders de petite taille, avec des bras un peu plus courts, hein, comme par exemple typiquement Breon Astley qui lève très très fort les coudes. Et ça marche très très bien quand tu as un très gros pic de biceps et que tu as les grands dorsaux justement qui descendent très très bas. Par exemple, Ramdani pourrait le faire sans problème. Et du coup, effectivement, tu augmentes encore plus ton pic, tes bras paraissent encore plus gros et ton dos quand même garde toujours ce galbe hein, sur le grand dorsal. Maintenant, un gars comme Stéphane, je me dis, qui a l'air d'être quand même avec des bras, alors il n'est pas longiligne, hein, il a quand même un buste long avec des jambes courtes et des bras aussi plutôt courts, mais il a des muscles quand même assez longs dessus, et j'ai un petit peu l'impression justement quand il lève ses coudes, que ça déforce un petit peu justement sa pose, parce que ses grands dorsaux me paraissent un petit peu surétirés, et du coup ils perdent un petit peu cette largeur. Donc je me dis, est-ce que finalement baisser les coudes, pardon, être un peu plus parallèle au sol, est-ce que ce serait pas un peu plus intéressant pour Stéphane, pour justement garder cette largeur dans le dos, et de toute façon avec les bras qu'il a, ses bras paraîtront quand même toujours monstrueux s'il a les coudes un peu plus bas. Je pense pas que ça impactera très fortement ses bras sur cette pose. Maintenant, voilà, probablement qu'il a déjà dû essayer plusieurs fois. Hein. J'imagine que s'il le fait comme ça, c'est que peut-être que son physique passe mieux comme ça. Mais je serais quand même curieux de voir un peu plus ce que ça donne avec les bras un petit peu plus courts sur cette pose-ci. Et on finit bien sûr avec le mousse musculaire qui est juste incroyable chez Stéphane. On peut voir qu'il est quand même toujours très fibreux au niveau des pectoraux, malgré le poids extrêmement élevé, pardon, on voit quand même que la condition est toujours là. Et donc vraiment cette pose, c'est vraiment sa pose phare. Hein. Il est peut-être le plus fort sur cette pose-là. En tout cas, je trouve que c'est vraiment sa meilleure pose, là où son physique brille le plus. Là, on peut voir le plus hein, les progrès en termes de masse pure. Donc voilà, en tout cas, je suis quand même plutôt content hein, de voir le résultat de Stéphane sur cette première partie de prise de masse, ce changement de catégorie, parce que c'est quand même un très très gros changement, hein, passer du classique physique vers l'open, c'est quand même beaucoup de masse musculaire à ajouter, c'est un tout autre mode de vie, une toute autre manière de s'entraîner et de manger, hein, vraiment, tout change. Donc voilà, j'espère quand même que ça ira pour ses fans et que c'est pas non plus trop difficile, parce que c'est quand même, voilà, comme je dis, c'est un mode de vie très difficile à vivre, à voir si on le verra sur scène cette année, hein, ce serait très 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 cool de voir ses résultats, de son évolution directement cette année-ci. Maintenant, voilà, pour concourir encore contre les mecs en open, il y a encore quand même pas mal de travail, hein, encore de la masse à ajouter, le physique qui doit se parfaire, bien sûr, bien qu'il reste quand même toujours sur le côté plus esthétique du bodybuilding que le côté pure masse, bah, ça reste quand même du bodybuilding open, et la masse, il faut quand même qu'elle soit là au rendez-vous. On ne peut pas aller contre des Open avec un physique de classique, ça c'est mort. Mais bon, voilà, je pense que Stéphane l'a compris. On le voit quand même ici, les progrès se font. Et bah voilà, je pense qu'il suit simplement le plan lancé par Patrick. Et on veut voir plus d'updates. On veut voir plus d'updates. On veut voir plus souvent des physiques updates de Stéphane dans sa prise de masse. Il faut qu'il arrête de se cacher. Il a un physique de malade, hein. Il fait 130 kg, on veut le voir. Voilà. Ce sera tout pour cette vidéo. En tout cas, j'espère que vous aura plu. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne, mettre un petit like et un commentaire pour le référencement. C'était Karim de Boss Muscular. À bientôt. Ciao.